Bonjour et bienvenue dans notre vidéo sur le débat entourant les femmes transsexuelles dans le sport féminin. C'est un sujet qui a été largement débattu ces dernières années avec des opinions très diverses. That going through male puberty, okay, is a huge advantage to go through. D'un côté, il y a ceux qui soutiennent que les femmes transgenres devraient être autorisées à participer à des sports féminins comme n'importe quelle autre femme, et d'un autre côté, il y a ceux qui croient que cela créerait un avantage injuste en raison des différences biologiques entre les hommes et les femmes. Well, hallelujah. Alors dans cette vidéo, nous examinerons les deux côtés de l'argument, montrerons des exemples de cas réels et essayerons de déterminer quelle pourrait être la meilleure ligne de conduite. Et bien sûr, donnez-nous votre avis en commentaire. Le premier point du débat sur la question de savoir si les femmes transgenres devraient être autorisées à participer au sport féminin tourne autour du concept d'équité. D'une part, il est avancé que les femmes transgenres ont le droit de participer à des sports en tant qu'identité du genre et ne devraient pas être exclues des sports féminins uniquement en raison de leur sexe biologique. Les participants de ce point de vue soutiennent que l'exclusion des femmes transgenres des sports féminins est discriminatoire et que cela va à l'encontre des principes d'inclusivité et d'égalité. I wouldn't be here today if it weren't for my teammates. That's honestly what the spotlight should have been on, is my teammates. D'un autre côté, les opposants aux femmes transgenres participant à des sports féminins soutiennent que cela créerait un avantage injuste. Les hommes et les femmes ont des caractéristiques physiques différentes qui peuvent affecter les performances sportives et certains pensent que permettre aux femmes transgenres de concourir contre les femmes cisgenres leur donne un avantage en raison de leur biologie masculine. Ils soutiennent que cela pourrait avoir un impact négatif sur l'équité des sports féminins et que cela pourrait décourager les femmes de participer si elles estiment qu'elles sont en compétition contre une concurrence déloyale. I find it peculiar that we are only seeing this from one side, with trans women taking up space in women's spaces, but we do not hear the same of men having to define what a man is. Pour répondre à ces préoccupations, certains ont suggéré que les femmes transgenres ne devraient être acceptées à participer à des sports féminins qu'à condition d'avoir suivi une thérapie hormonale pendant un certain temps, car cela peut réduire les avantages physiques conférés par la biologie masculine. If a patient identifies as feminine, they can go on estrogen treatment. Estrogen can be given orally or with a patch or an injection. Cependant, d'autres soutiennent que cela ne suffit toujours pas pour uniformiser complètement les règles du jeu et que les femmes transgenres ne devraient pas du tout être autorisées à participer à des sports féminins. Il y a eu des cas très médiatisés d'athlètes transgenres participant à des sports féminins qui ont encore alimenté le débat. Par exemple, en 2015, une femme transgenre nommée Fallon Fox a été autorisée à participer à des combats féminins d'arts martiaux mixtes, ce qui a suscité beaucoup de controverses. Certains ont fait valoir que sa participation était injuste et dangereuse pour les autres combattantes, tandis que d'autres ont défendu son droit de concourir en tant que femme. By knockout, Fallon, Queen of Swords, Fox. How are you feeling right now? I'm feeling excellent. That was sweet, huh? Did you like that? Yeah! When there was a transgender fighter that was hiding the fact, Fallon Fox, was hiding the fact that they were biologically male and competed twice as a woman, beating the fuck out of these women. And I was like, this is crazy. Like, you can't, and trying to say that it was just a medical procedure. Les partisans soutiennent que les femmes transgenres devraient avoir le droit de participer au sport féminin comme n'importe quelle autre femme, tandis que les opposants pensent que cela créerait un avantage injuste en raison des différences biologiques. Certains suggèrent que l'hormonothérapie pourrait uniformiser les règles du jeu, tandis que d'autres soutiennent que ce n'est pas suffisant. À mesure que nous avançons, il est important d'examiner la meilleure façon d'assurer l'équité et l'égalité pour tous les athlètes du monde, du sport, indépendamment de leur identité de genre ou leur sexe biologique. Il est important d'avoir des discussions ouvertes et honnêtes sur cette question, car elle a le potentiel d'avoir un impact sur l'avenir du sport féminin. Women have absolutely zero chance of winning.
Une préoccupation qui a été soulevée est l'impact potentiel sur les réalisations sportives des femmes cisgenres. Si les femmes transgenres sont autorisées à concourir dans les sports féminins sans aucune restriction, cela pourrait les amener à dominer certains des événements ou même de battre des records du monde détenus par des femmes cisgenres depuis des années. Cela pourrait avoir un impact négatif sur la motivation des athlètes féminines cisgenres et pourrait les décourager de poursuivre leurs rêves sportifs. D'autre part, l'exclusion des femmes transgenres des sports féminins pourrait être considérée comme discriminatoire et pourrait les empêcher de participer pleinement au sport qu'elles aiment. Cela pourrait avoir un impact négatif sur leur santé mentale et physique, ainsi que sur leur sentiment général d'inclusion dans la société. And then really try and understand this argument that's being put at trans women, that they're trying to ruin female sport. No one wants that. Trans women just want to go out and live a life and play sport like anyone. Il est important de noter qu'il n'existe actuellement aucune directive ou réglementation claire en ce qui concerne la participation des femmes transgenres au sport féminin. Chaque organisation sportive a ses propres règles, ce qui peut entraîner des incohérences et des confusions. Certains ont suggéré la nécessité d'un ensemble unifié de lignes directives pouvant être appliquées à tous les sports et organisations pour assurer l'équité et la cohérence. En fin de compte, le débat sur les femmes trans dans le sport féminin est un débat qui continuera d'évoluer à mesure que la compréhension de la société, de l'identité de genre et l'inclusivité change. Il est important d'écouter les points de vue de toutes les parties prenantes et de travailler à trouver une solution juste et inclusive pour tous. En conclusion, le débat sur la question de savoir si les femmes transgenres devaient être autorisées à concourir dans le sport féminin est une question complexe et controversée. Bien qu'il y ait des arguments valables des deux côtés, il est important de donner la priorité à l'équité et l'égalité pour tous les athlètes. Le monde du sport doit travailler à la création de lignes directives qui incluent les athlètes transgenres tout en veillant à ce que les athlètes féminines cisgenres ne soient pas désavantagés. Et ce n'est qu'en travaillant ensemble que nous pourrons créer un monde de sport équitable et inclusif pour tous, indépendamment de leur identité du genre et de leur sexe biologique. Si vous voulez regarder d'autres moments de sport incroyables, cliquez à droite.